Et dernier volet de notre dossier consacré aux parcs et jardins. Aujourd'hui, nous vous entraînons à Guyancourt, dans le parc des Sources de la Bièvre, là où se mêlent nature libre, cours d'eau, sculpture. En 1977, lorsqu'a débuté sa construction, le parc des Sources de la Bièvre avait un objectif bien précis. Il devait assurer la transition entre le quartier fortement urbanisé du centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines et la vallée de la Bièvre. Symbole de ce passage, les sculptures monumentales de Martha Pan qui font le lien entre le centre commercial et l'entrée du parc. Les marches et la perspective matérialisent l'entrée, située boulevard Vauban, entre l'immeuble de la communication de Massimiliano Fuxas et la bibliothèque universitaire de Guyancourt. Les deux arcs de cercle que nous voyons et qui symbolisent à la fois le passage de la ville, de l'espace urbanisé à l'espace non urbanisé, le passage de la ville à la nature, un petit peu, qui est aussi un symbole historique, le présent avec la ville nouvelle, et puis un petit peu le passé, la partie non urbanisée qui renvoie donc au passé rural du territoire. C'est en suivant l'eau qui s'échappe des sculptures de Martha Pan que l'on découvre le parc des Sources de la Bièvre. L'eau, un clin d'œil des architectes à l'histoire. Louis XIV venait puiser son eau dans des sources environnantes à l'époque où il logeait à Versailles. L'eau, une constante aussi dans ce parc, l'Israélien Danny Caravan l'a largement utilisé lors de la construction de son carré urbain, un carré urbain qui devait compter au départ une grande tour blanche. Muni d'un ascenseur permettant aux visiteurs de découvrir l'ensemble de la ville et de la vallée de la Bièvre, cet aménagement a finalement été abandonné compte tenu des coûts d'investissement et de fonctionnement. Danny Caravan s'est alors réorienté en 1999 vers un aménagement plus traditionnel organisé autour de l'eau. On donne du plaisir aux gens, en leur permettant de se promener dans un cadre agréable, et puis en même temps, ça contribue à donner une âme à la ville. Donc on a ces deux aspects qui, pour moi, sont complètement indissociables. Le jardin du parc, face au quartier du parc, présente lui aussi des aménagements ludiques, un labyrinthe végétal qui n'est pas sans rappeler les belles figures géométriques du château de Versailles. On est encore dans la partie qui est encore très marquée par le milieu urbain. Là, on est un petit peu dans de la nature artificielle, je dirais, de la nature reconstituée par l'homme. En avançant dans le parc, l'environnement apparaît de plus en plus naturel. Au fil de l'eau, le promeneur sort de la ville pour rejoindre le parc urbain. Les nombreux chemins conduisent jusqu'à l'étang des Roussières, dans le quartier des Garennes. Ça s'inscrit dans le cadre de la trame verte. L'idée de la trame verte, c'était qu'on devait pouvoir parcourir le plus possible ce territoire, voire presque arriver à faire le tour de ce territoire uniquement à travers les espaces verts. Et quand vous prenez une carte du territoire de Saint-Quentin et que vous voyez les parties vertes et puis les parties urbanisées, vous vous rendez compte qu'effectivement c'est presque possible. Bon, bien sûr, il y a des moments où vous ne pouvez pas éviter le contact avec les parties urbanisées, mais grosso modo, il est possible, en ayant une grande volonté de marcher, de faire quasiment le tour de ce territoire à pied. Dessiné par le paysagiste Paul Soun et l'architecte Bertrand Lemoine en 1975, le parc a aujourd'hui atteint ses frontières définitives, à moins que l'imagination des promeneurs saint-quentinois n'en décide autrement.